Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital. Bonjour Médina. Bonjour Christophe. Eh oui, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Eh oui, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Oui. C'est la formule consacrée. Oui. Il paraît. Ça y est, il commence déjà. Oui. À peine commencé qu'on est déjà dans ce module-là. On est déjà dans le bon mood. Le bon mood, effectivement. Le bon état d'esprit. Ouais, c'est bien ce petit air de rentrée avec... il y a des bouleversements partout, mais il y a aussi des choses qui font du bien. C'est de se fixer sur... une bonne mentalité, un bon état d'esprit, une rentrée dynamique. Il faut s'accrocher à des choses qui nous permettent de rester stable aussi, face aux feuilles qui tombent à l'automne. Voilà. C'est pas parce que les feuilles tombent qu'il faut se laisser tomber. Non. Donc la rentrée, c'est le moment de se saisir, de lancer peut-être de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Et ça va être un peu le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire... on va parler un peu plus de l'axe marketing digital et communication. Ah tu vois, ça c'est mon sujet favori, comme tu sais. Bien sûr. Voilà. Donc l'idée, ça sera de regarder un petit peu les nouveautés de programme parce que finalement, il y a plein de nouveautés. On invente plein de trucs. On essaie d'être en phase avec le marché et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les étudiants. C'est excellent parce que les gens qui sont habitués à une scolarité fixe, linéaire, immuable, c'est bien pour l'école primaire, pour poser les bases. Et c'est bien de donner le ton avec ce côté innovation, nouveauté. Oui, c'est bien. Alors, on commence par quoi, Christophe ? On commence par donner un petit panorama de ce qu'on propose ou tu veux rentrer directement dans certains programmes ? Non, on peut proposer. Alors, aujourd'hui, on a une formation qui permet en post-bac de faire ce qu'on appelle un bachelor, un premier niveau de diplôme de 3 années. D'accord ? Une année qui reste une base que tu connais bien aussi, une base sur les 6 axes métiers de l'école, qu'on peut rappeler peut-être. Oui, alors c'est une année de découverte. Et puis les 6 axes de l'école, nous avons donc les jeux vidéo, nous avons la 3D, nous avons le coding, nous avons la créa design, nous avons l'audiovisuel qui est un axe très intéressant aujourd'hui qui est nouveau, et nous avons bien évidemment le marketing digital et la communication digitale, parce que c'est la même famille en fait. Tu sais, je dis souvent un truc aux étudiants en première année, c'est quel est le point commun entre ces 6 axes ? En fait, c'est celui que l'on pilote, c'est-à-dire en marketing digital, parce que sans marketing et sans communication, point de film, point de jeux vidéo, point de création, point de coding, point d'application, et encore moins point de production. Donc en fait, on voit bien qu'on est au cœur du système. Ouais, et c'est hyper intéressant parce qu'on est dans des transformations de nos vies et en fait, de passer par une première année où il y a de la découverte de tout, certains sont bousculés parce qu'ils se disent « Waouh, je découvre ceci, cela ». Et puis, au fur et à mesure, ils font le lien entre les interactions des uns et des autres, même s'ils choisissent une spécialité. C'est une particularité de l'école, ça. Oui, ça c'est sûr, c'est partie un peu de notre ADN. On n'est pas la seule école à faire ça, mais ces 6 axes métiers comme ça, dès la première année, on peut se poser la question, est-ce que si je suis touche à tout, est-ce que je vais être un vrai spécialiste ? En fait, de spécialiste, vous aurez le temps d'être un spécialiste ou d'une spécialiste. Donc ça, prenez le temps de découvrir les choses. Les éléments et les productions et les compétences ont beaucoup plus de liens entre elles qu'on se l'imagine au début de sa carrière. On a envie de se projeter tout de suite dans un métier. Or, ce qui va compter le plus demain, c'est les compétences. Exactement. Et ça, c'est super important. Dans première année, tronc commun, et ensuite, vous rentrez dans l'axe marketing digital. Et là, c'est la découverte. Alors là, ça y est, on rentre dans sa spécialité. Et puis, ça commence avec des premiers cours qui permettent de s'éveiller à la culture digitale. Et la culture n'arrête pas de changer. Donc, il y a les basiques, bien évidemment. Et puis, on injecte des tendances, de l'actualité, ce qui permet de mettre en lien des basiques et comment ça s'applique dans le quotidien. En fait. C'est vrai. Là, c'est intéressant. C'est vrai que c'est avoir les bases, c'est fondamental, c'est simple, comme dirait l'autre, basique mais simple, mais c'est essentiel. Avoir les bases, c'est pas simplement de savoir manipuler des logiciels, c'est avoir des compréhensions, des méthodologies, et ça, c'est la 2e année. Et après, on lance dans le grand bain, parce que là, la 3e année chez nous, c'est l'alternance. Donc, en fait, c'est la transformation dans le monde de l'entreprise,
Oui, alors avant la troisième année, je vais quand même faire une petite parenthèse sur la deuxième année. Il y a un phénomène super intéressant qui se passe, c'est qu'en deuxième année, ils découvrent la gestion de projet. En fait, on passe de absorber des infos et restituer, c'est presque du par cœur dans un parcours scolaire un peu linéaire. Et là, on rentre dans la cour des grands où on a des vrais pros qui viennent, qui commencent non pas à rentrer dans des théories, mais dans le pratico-pratique. Et franchement, on le voit dans les yeux des étudiants, on le voit au fil des mois. Déjà, ça commence par un entonnoir avec la rentrée où il y a plein d'infos. Et ils se disent, mais où je me situe dans ce grand tout, dans ce grand univers. Et c'est intéressant parce qu'on leur dit, à partir de maintenant, vous existez, vous commencez à prendre position en apprenant à gérer des projets, ce qui est un peu la chefferie de projet, c'est souvent la base, c'est savoir s'organiser, identifier les compétences des uns et des autres, les qualités, les défauts aussi. Gérer un projet, c'est aussi gérer tout ce qui va être lié à ça. Les défauts, ça, je crois que c'est le plus drôle. Et tu vois, donc c'est vrai que ce côté très soft skills, finalement, est très important. Alors, on n'est pas la seule école à faire de la gestion par projet, mais chez nous, c'est très exacerbé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un cours où il n'y a pas une mini gestion de projet, où il n'y a pas un travail de groupe, où il n'y a pas un travail collectif, même si le travail individuel reste quelque chose de relativement important. Mais en fait, on est dans des logiques qui sortent un petit peu de l'académique. De l'académique, c'est-à-dire dans le sens où on apprend ses leçons et puis on les restitue. Forcément, il y en a un petit peu, mais toute la logique de l'apprentissage, ça c'est valable quels que soient les axes, c'est de faire, défaire, refaire, défaire, échouer, réussir, échouer, réussir. Donc cette gestion de projet très opérationnelle, c'est vraiment un truc qui est fondamental dans l'école et qu'on applique bien entendu dans l'axe. Et il y a une chose que tu aimes faire depuis plusieurs années, ça fait 6 ans quand même. C'est une découverte immersive. Là, on est parti à une expo qui s'appelle The Art Project avec des bachelors. Un truc génial. En fait, l'idée, c'est que chaque année, il y a des choses différentes, mais de proposer une sortie, c'est pour éveiller l'esprit, comprendre, donner du sens au monde à travers des univers différents. Tu avais fait aussi presque une learning expedition dans la rue. C'était un jeu de piste. Ouais, on avait fait ça. Voilà. C'était trouver les startups. Trouver les startups sur le marché parisien. Mais oui, mais c'était concret. En fait, l'idée, c'est de pas être dans la théorie, c'est de voir de ses yeux, de comprendre, donner de la chair lever la tête à des sujets. Voilà. Et en général, on pense que le digital, c'est surtout des données, des datas, des choses enfermées derrière son écran. Or, ça se vit. Alors ça, je te rejoins, c'est-à-dire qu'effectivement, avec les nouvelles générations, l'addiction aux écrans est quelque chose. Donc, on commence à avoir même des éléments plutôt intéressants. Mais effectivement, lever la tête, s'intéresser aux gens, aux humains, c'est devenu presque un réflexe qu'on a commencé à inculquer. Et tu vois, le Zoo Art Show, c'est intéressant. C'est une expo à la Défense qui est absolument sublissime. 5 étages consacrés au graffiti jusqu'à l'art urbain. Donc on voit, c'est somptueux. Mais c'est vrai que ça leur a permis de découvrir ce côté créatif que certains ne soupçonnaient même pas. Oui. Parce qu'on leur a fait produire des choses, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn. Donc ça, c'est vrai, cette découverte-là, ça a toujours été ce point de départ dans la manière dont on conçoit les programmes et on accompagne les étudiants au quotidien. Alors, je reste encore sur le B2, mais c'est vraiment une entrée en matière qui est quand même intéressante parce que, exemple avec cette expo que tu décris merveilleusement bien, c'est une expo sur le graffiti, le tag, on part d'une culture dite underground à son application dans le marketing et le fait que ce soit devenu mainstream. Il y a eu une forme d'éveil parce que les étudiants, les jeunes, ne connaissent que le monde connu, vu, partagé sur les réseaux sociaux, et de raconter des cultures d'avant, ça leur permet aussi de développer d'autres compétences, de sortir un peu de leur univers. C'est le principe même de toute personne qui veut travailler dans le marketing, dans la communication, c'est l'éveil aux autres, l'éveil au sujet. On parle souvent de culture digitale, mais finalement on parle simplement de culture. Avoir une bonne culture aujourd'hui, ça demande de ne pas rester derrière son écran et son ordinateur. Tu vois, même quelqu'un qui veut développer des jeux vidéo, finalement, il doit connaître tous les jeux vidéo, mais également s'intéresser à tout l'art, au 7e art. Tu vois, les références cinématographiques dans le jeu vidéo sont fondamentales. Je te parle même pas de la 3D.
Et dans tous les arts numériques, quels qu'ils soient, c'est devenu quand même la base. Donc ça, c'est vraiment important. On est une école de la création numérique, et c'est vrai que même dans le marketing, on doit être hyper créatif dans les systèmes, les organisations, les plans médias. Il y a plein de choses à faire. Il y a encore plein de nouvelles choses à découvrir. L'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est un principe assez fondateur de pas mal de choses, change complètement la manière, le paradigme de la manière dont on conçoit les métiers. Et justement, tu fais une belle transition pour parler des B3, parce qu'en B2, certes, l'IA, c'est un sujet qui commence à s'implémenter, enfin qui est tout le long de la scolarité. Mais en B3, on va plus loin, parce que tu parlais de l'alternance, mais on va parler aussi de la pédagogie des B3. C'est une mentalité où il y a les cours avec de la théorie, et ensuite il y a la pratique dans le cadre de l'alternance. Ce sont les premiers pas en entreprise, même s'il y a eu un stage en bachelor, en deuxième année. Bon, le stage, on le sait, depuis la troisième, il y a des stages de découverte, et puis progressivement, ils en font de plus en plus. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe en... C'est immersif. En fait, si tu veux, c'est découvrir de l'entreprise avec ses bons et ses moins bons côtés, bien sûr. Il est clair qu'aujourd'hui, cette troisième année en alternance, c'est un parcours qui fait mûrir, pas mourir, mûrir. Mûrir les étudiants. Ça fait mourir les clichés. Oui, c'est ça. Mais ça fait vraiment mûrir les étudiants dans leur projet professionnel et de ce qu'ils ont envie de faire ou pas faire. Donc là, tu vois, ça, c'est un vrai sujet. Nous, on les prépare pas mal là-dessus parce qu'on est assez technique. Tu vois, quand les formations en marketing digital, on se contente pas de les former, et même, c'est même pas le sujet, à Photoshop, parce que c'est pas le sujet, c'est toutes les méthodologies, les techniques, qu'elles soient liées au digital ou pas, font partie des éléments qu'on a en deuxième année et qui sont continués parce que c'est ce que j'appelle les 2 années de perfectionnement. C'est là où tu prends corps sur tes métiers, ton futur métier, tes projets ou tes futurs projets. Et en fait, c'est aussi là qu'on passe un peu plus vers une rencontre de professionnels à ce moment-là, parce qu'ils rentrent dans une maturité. T'as pas le choix. Donc, tu as mis en place dans les programmes des rencontres, même dans ce qui est proposé aux étudiants, on travaille énormément sur ce rapport à une posture professionnelle. Là, ça commence vraiment. Et d'ailleurs, on le sent dès la rentrée, ils savent qu'il se passe quelque chose parce que y a la recherche d'alternance. Il y a aussi le comportement en entreprise. On les responsabilise un peu plus. Je pense que les parents ne se rendent pas compte. Non, parfois. C'est vrai, on ne se rend pas toujours compte. Même quand on est parent, on ne se rend pas compte de la maturité. On le découvre finalement souvent en post-diplôme. Tu vois, une fois que sa progéniture est diplômée et a trouvé un job, parce que c'est encore un long chemin de croix là-dessus. Mais effectivement, la logique, c'est de perfectionner, avoir un niveau pour prétendre à dire, bon, je sais faire des choses, d'accord. Et ensuite, les années de master sont des années de spécialisation. Et c'est là où tu vas aller creuser encore plus loin et apporter ta contribution, ta réflexion à un écosystème qui est en train de muter en permanence. Alors avant de finir justement sur les masters, un point important, c'est qu'il y a un accompagnement du service des relations entreprises, le SRE, justement pour accompagner les étudiants qui ont énormément de questions pendant ce moment-là. Ils ont un tuteur aussi, ils sont vraiment suivis. C'est vrai que ça c'est un esprit carrément du pôle Léonard de Vinci, c'est-à-dire c'est l'accompagnement systématique de tous les étudiants dans leur cursus professionnel à travers du tutorat école, en plus du tuteur entreprise qui est indispensable et qui est un peu le phare dans la nuit, tu vois, c'est celui qui va donner du sens aux différentes missions qui sont confiées aux alternants. Mais effectivement, cet accompagnement, il est important. Nous, on a des contacts, on explique même les programmes aux tuteurs, que ce soit école et entreprise, pour qu'ils aient le plus d'éléments en phase par rapport à la manière dont l'étudiant va se projeter dans son projet. Alors, petite question, peux-tu me parler de quelques tuteurs et comment sont-ils choisis? Quels sont tes critères? C'est du SRE, par exemple? Non, alors les tuteurs, ils doivent... Alors, un tutorat, c'est faire preuve d'une expérience en entreprise. Ça, c'est pour les niveaux de bachelor 3e année. Effectivement, d'avoir un background relativement solide, parce que c'est plus souvent des problèmes relationnels que des problèmes techniques, tu vois, des problèmes de compétences. En revanche, à partir de la 4e et 5e année, la sélection des tuteurs se fait aussi par rapport à des spécialités, parce qu'en fait, ils ont un mémoire de recherche à faire
Et c'est là où, en fait, on a changé, fait évoluer tous les contenus des programmes de l'école. Elle est belle la transition. On parle des nouveautés. Le Ouais. mémoire. Alors, parlons des M1 et justement, comment... Alors là, on rentre dans... Voilà. Ils sont diplômés en bachelor. Oui, bien sûr. Ils sont super contents. Ils sont chefs de projet digital, mais finalement, c'est une fonction, chef de projet digital. Après, ils ont des spécialités qu'ils ont plus ou moins déployées pendant leur première partie du parcours. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'aller approfondir tous les thèmes dans lesquels ils ont envie de s'éclater. Et souvent, on a des étudiants qui viennent d'autres écoles, qui entendent parler de nous. Et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent et qu'ils disent « on a entendu parler de vous, on sait que vous avez des spécialités. » Alors, on va donner les noms des spécialités aussi. Alors, on commence par quoi Le MCD, par exemple. Il y a 3 masters chez nous. Il y a le master qui s'appelle MCD, Marketing et Communication Digitale. Comme son nom l'indique, il va parler de marketing digital. Mais il a une spécificité, ce master, c'est qu'il s'adresse avant tout à des étudiants qui ont un parcours en première partie, donc une licence qui n'a rien à voir avec le marketing digital. Et Histoire, géo, droit... ça peut être tout ce que tu veux, ça peut être philo, ça peut être psycho, etc. Science. Donc c'est vrai qu'on sélectionne les étudiants sur leur capacité et sur leur motivation à travers un petit concours, mais ce qui est intéressant dans le MCD, c'est que c'est un programme qui fait un florilège de tout ce qui se fait en marketing. Le gros challenge du MCD, c'est de partir de zéro et de devenir aussi bon que les 2 autres masters qui ont eu un parcours initiatique, tu vois, en bachelor, beaucoup plus important. Attends, je vais donner un petit élément important quand même. Donc, tu as parlé de la curiosité des candidats. Ça veut dire que c'est un super master pour des personnes qui entendent parler du digital, mais qui n'ont pas qui se disent qu'il y a des métiers qui peuvent les intéresser et venir. C'est vraiment hyper intéressant. Ça peut être des gens, des étudiants qui ont déjà, sur un caractère personnel déjà avancé de leur propre chef, mais qui n'ont pas de structure, d'organisation, de système de pensée en termes de marketing digital, parce qu'il y a quand même des grands éléments importants qu'il faut avoir en tête. Donc c'est vrai que le MCD, il s'adresse véritablement à ça. Et très honnêtement, on a de très très bonnes surprises dans ce master. Quand ils arrivent en M2, la différence, le différentiel par rapport aux autres, elle n'est pas si grande que ça. On en a même qui sont venus de l'étranger. Mais pour info, c'est un peu un cours en accéléré, en 2 ans. Intense, ça permet de rentrer dans un mode de fonctionnement hyper agile, pratico-pratique. Il y a de la théorie, il y a de la pratique. C'est ça. Et en plus, c'est un groupe assez à taille humaine. Et aussi. En plus, alors c'est vrai que c'est des petites classes, mais en fait, si tu veux, tu abordes à la fois les dimensions des autres masters sur les réseaux sociaux, par exemple, tu vois, de manière assez approfondie. Sur la partie e-commerce aussi, sur le deuxième master dont on va parler. Il est clair qu'aujourd'hui, avoir un côté un peu plus généraliste, tout en permettant de pouvoir se spécialiser en fonction des missions qu'on a en entreprise, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que l'ensemble des masters se réalise également en alternance. Alors tu vois, je vais faire juste une aparté, peut-être un message pour les futurs tuteurs en entreprise, c'est rentrer souvent on préfère avoir une rentrée en M1, en Master 1 versus Bachelor, parce qu'on pense qu'ils sont pas assez mûrs. Souvent, on a de très très bonnes surprises chez nous sur les bachelors. Et après, le M1, il y a tout à apprendre pour certains. Donc, il faut pas non plus avoir peur de former et expliquer les choses, parce que c'est comme ça que les étudiants, ils apprennent. Et assez rapidement. C'est un esprit restart ou reconversion quelque part. Ce sont des mentalités de personnes qui se disent j'y vais. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a quand même, il y a un marché, même si le marché est un peu plus difficile. Il y a beaucoup d'offres aujourd'hui. Et c'est vrai que pour les étudiants, trouver les bonnes formations, trouver les bons programmes qui correspondent à ce qu'ils ont envie de faire, c'est un parcours. Oui. Un parcours pas simple. Mais moi, souvenir de classe, je sais que c'est le moment où j'aime bien faire se rencontrer les étudiants différents. Ils sont très curieux, ils sont gourmands, et on en a qui ont des passions, la photo, des choses comme ça. Et puis on voit des univers de la psychologie qui se mélangent et qui discutent beaucoup. Ce sont des classes très riches, les MCD. Passons aussi aux autres spécialités, sauf si tu voulais ajouter non, c'est vrai que on pourra en reparler de manière générale. Le classement, au niveau du classement, il est plutôt bien. Au 5e. Oh bah oui, dans le top 5. Dans le top 5, c'est pas mal. C'est quand même une bonne rentrée l'année dernière dans le top 5. Donc c'est vraiment un diplôme qui mérite d'être découvert, tu vois. À peine arrivé, déjà classé, et nous en avons d'autres. On en a d'autres. En fait, on en a 2 autres. On a un master qui s'appelle SSMI, Stratégie Social Média et Influence, mais comme son nom ne l'indique pas, il ne fait pas que de l'influence, il fait de la com, il fait aussi du content, parce que tu interviens aussi pas mal dans ce master-là. Et effectivement, là, le SSMI, qui est aujourd'hui classé numéro 3, on est classé, son nom est universel, donc c'est un
c'est un master qui tient la dragée haute à pas mal de formations. On est souvent copié mais jamais égalé, comme tu imagines bien. Et on innove en permanence. Donc c'est vrai que là, on rentre dans le détail avec des cours autour beaucoup de l'IA, production de contenu, que ce soit pour du CM, que ce soit pour la gestion des réseaux sociaux, que ce soit pour de la communication programmatique. Bref, l'éventail est assez large et on arrive à avoir des étudiants qui sont très, très polyvalents. Donc ça, oui, alors c'est vraiment pour... Même les profils sont soit des créatifs ou des personnes qui adorent la com, c'est transmettre le message. Ils sont aussi branding, ce sont les marques. Ouais, t'as raison. On a des étudiants qui sont parfois pragmatiques, qui se disent « ouais, j'ai plus un profil de matheux », et puis qui se disent « non, moi j'ai plutôt envie de piloter des stratégies ». Donc ils sont vraiment dans de la conquête, du contact, comment créer des communautés, des choses comme ça. Et c'est très, très, très intéressant. Ce sont des profils spécifiques. Moi, je trouve que ce sont des étudiants qui sont parfois un peu sociologues. Parce que dans les cours, faut le rappeler, entre l'avant-Covid, l'après-Covid, c'est le jour et la nuit. La transformation des programmes, moi, je dis souvent, pour être souvent intervenue dans ces classes-là, que je jette 60% du cours chaque année. Donc ça veut dire que chaque année, quand vous venez dans cette classe-là, les étudiants d'avance disent... Alors 60%, c'est pas qu'on repart à zéro. C'est juste que le secteur du digital bouge tellement vite. TikTok n'était pas là aussi fort il y a 5 ans. Biril n'existait pas il y a 4 ans. En fait, on s'adapte à tout ça et on s'adapte aussi au marché. Et c'est ce qui nous tient. Donc on a des basiques et on a un approfondissement de la réalité. Ouais, ça c'est vrai, mais c'est valable pour tous les masters et pour toutes les formations de l'Axe. Effectivement, cette capacité à pouvoir remettre en question des modes opératoires, des modes de fonctionnement. Moi, je dis à chaque fois, chaque année, je change 25-30%, mais alors parfois, si je pouvais tout mettre à plat et redéfinir, c'est parfois ce qu'on est en train de faire, sans vous le dire. Mais c'est vrai qu'il y a énormément, il y a un travail absolument fantastique de toute l'équipe là-dessus, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et le troisième master, parce que je vois que le compteur tourne, le troisième master, c'est le EDIA, pour e-commerce data IA, qui aujourd'hui est un master plutôt bien réputé, puisqu'il est en 4e position aussi, dans sa catégorie. Là où c'est intéressant, c'est un master qu'on a transformé d'une logique assez business, e-commerce, en intégrant des spécialités comme le growth hacking ou la data analytics. Il y a beaucoup de liens entre la data analytics et le growth hacking dans l'utilisation des outils. Aujourd'hui, pareil, on travaille ces spécialités pour faire en sorte d'avoir des profils plus marketing, plus e-commerce, tu vois, dans cette logique de la vente en ligne et tout ce qui s'ensuit, qui est un vrai sujet de fond de pas mal d'entreprises. Donc, si le SSMI il est plutôt orienté en communication, puisque le titre NCP, c'est Manager de la communication numérique. Le titre de l'EDIA, c'est Manager du marketing digital. Donc, c'est un chapeau plus large. Vente. Voilà, il y a le marketing, sales, tu vois, vente. Donc, c'est vrai que c'est à la fois des métiers assez techniques, qui peut s'exercer soit en front, c'est-à-dire gros hacker, tu vois, sales, etc., soit en back, plutôt data analytique, etc. Alors là, les profils, ils s'approchent un peu parfois des profils école de commerce, souvent, je trouve. Oui, c'est vrai. Il y a aussi, mais ils sont vraiment, là aussi, il y a des profils hyper intéressants. Ils sont gourmands de tout ce qui est analyse, de la perf. Ils sont très perf, très, quel outil m'aide, quelle est la tendance. Ils sont très système aussi. Oui, c'est très outils. En fait, on développe pas mal d'outils, on a pas mal de partenariats avec pas mal d'outils. On peut pas tous les faire, ça c'est clair. Le temps imparti ne permet pas d'avoir tout. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on a cette capacité à pouvoir mettre entre les mains des outils professionnels ou des études ou des systèmes qui nous permettent de pouvoir mettre les étudiants en situation de simulation ou d'exercice de leur profession ou de leur future profession. Ce qui est bien, c'est qu'on a tous les profils finalement. On a aussi toutes les intelligences, les comportements. On a des HP, des 10, des classiques, des gens qui sont de la francophonie. Je pense qu'on s'est à peu près pas mal géré. Effectivement, les 3 masters, quelle qu'ils soient leur fonctionnalité de départ, amènent souvent les étudiants, mais ils le découvrent après la remise des diplômes. Généralement, c'est quand ils sont sur le marché du travail, de la valeur de ce qui a été créé pendant leurs premières années d'études, et de leur capacité à pouvoir faire de nouvelles choses. Parce que c'est toujours la même logique, c'est apprendre à apprendre, etc. Alors ça paraît un basique de chez basique, mais aujourd'hui, la cultivation des compétences devient vraiment le nerf de la guerre.
D'accord, c'est pas le métier finalement, peu importe le métier que tu vas exercer, ça va être intéressant de dire quelles sont les compétences que j'ai acquises et quelles sont les compétences que je vais être en capacité de développer dans les 6 à 1 an, dans les 6 prochains mois ou 1 an. Donc ça, c'est un nouvel aspect aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on cherche des compétences avant même des diplômés, tu vois, d'une certaine manière. D'autant qu'il y a l'IA, donc c'est vraiment avec l'arrivée de l'IA, c'est sûr et certain que cette accélération, savoir gérer et manipuler les IA, ça demande de la pratique. Donc là, c'est bien parce que tu as vu qu'il y avait Google avait ouvert les chakras sur la partie éducation, Perplexity aussi. Je pense que d'autres suivront pas mal le sujet. Je pense que c'est important qu'ils aient une pratique en amont. Parce qu'en fait, on va leur demander, non pas de savoir prompter, même si ça fait une basique, parce que c'est pas un métier pour moi. Je pense que c'est un métier qui va vite disparaître s'il existe encore. Ce qui va être intéressant, c'est comment je l'utilise de manière intelligente avec le sens critique. Et c'est ça aussi qui est important. C'est cette année, on a intégré beaucoup d'éléments de sens critique, éléments de jugement sur leur capacité à avoir un raisonnement. D'où le mémoire sur lequel je reviens, qui est un exercice de réflexion, de synthèse, de recherche, et qui permet à l'étudiant d'approfondir vraiment le thème qu'il a envie d'explorer pour pouvoir développer toutes ses compétences. Alors, on va arriver à la conclusion, parce que le temps file. Christophe a reçu un prix, et ça, c'est extraordinaire. Si on vous parle de la pédagogie, c'est que c'est quelque chose d'important. Aide Universal est un organisme qui classe les formations, mais aussi la pédagogie. Et Christophe, peux-tu nous en dire quelques mots ? Ouais, alors modestement, mais en fait, oui, effectivement, j'ai été lauréat, c'est-à-dire récompensé par les étudiants qui ont évalué les responsables de programme. Effectivement, je fais partie du top 100 des meilleurs responsables de France. Voilà, c'est pas mal. Ah, c'est excellent. Excellent. Ce sont des années de travail. On peut faire mieux encore. C'est un travail de longue haleine et c'est aussi une présence et une porte ouverte. Les étudiants viennent taper à la porte tout le temps et la porte est tout le temps ouverte. Et c'est Christophe, je vous assure, même nos réunions, elles s'arrêtent. C'est vrai. Pour des discussions, parce qu'on est en temps réel avec nos étudiants et aussi avec les réalités du marché. Donc bravo pour ça. Nous, on est assez fiers dans l'équipe. Je le dis au nom des collègues et de nombreux étudiants. On est vraiment très fiers de ça. Merci pour tout ce temps qui est accordé. Et surtout, bienvenue à celles et ceux qui vont nous rejoindre et qui auront la curiosité de passer la porte de l'école au JPO ou à regarder sur Internet. C'est hyper important de le rappeler. C'est open bar chez nous. Open bar. On va conclure aussi par un remerciement aux professionnels, puisqu'on a aussi entouré de professionnels pour établir les programmes. Oui, c'est vrai, on fait appel à pas mal de professionnels qu'on renouvelle assez régulièrement. On va chercher vraiment des pépites, des gens qui ont une véritable expertise ou un véritable savoir-faire pour qu'ils puissent aussi également transmettre leur savoir très rapidement à cette nouvelle génération qui est en train d'arriver. Oui, et puis il y a la direction qui nous suit, d'où ce studio, d'où le matériel. Il y a aussi la direction qui nous suit, d'où ce studio et tout le matériel. Et franchement, c'est bien. On y va à chaque fois. Ok. Donc, affaire à suivre. Et voilà, il est l'heure de se quitter. Déjà. Bon, écoutez, en tout cas, on espère que ça vous a permis de comprendre ces univers pédagogiques. Ça n'arrête pas de changer. Et quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de Inside IEM. Ah ouais, salut Mélina, salut aux auditeurs. Salut Christophe, salut tout le monde. Ciao. Bye bye. Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital.